Alors, Koué, bienvenue au Radio Talk. Yes, quoi, bienvenue au Radio Talk. On va commencer par présenter c'est quoi le Radio Talk. Ouais, on va expliquer un peu le concept. Fait que début d'épisode, ça va ressembler un peu à ça. On va expliquer qu'est-ce qu'on veut faire avec ce podcast-là. Ouais, ça ressemble à ça. Ouais, fait que let's go. Je pense que l'une des premières idées, c'est du fait que moi, puis Andawa, qui va être l'autre personne qui fait le podcast, on va se présenter un peu plus tard, mais moi et Andawa, on travaillait dans un musée, puis on avait beaucoup de questions, mais beaucoup de questions qu'on trouvait un peu outdated, on pourrait dire. Ouais, dans le fond, c'est souvent tout ce qui tourne, tout ce qu'on entend parler, que ce soit film, livre d'histoire, école, même dans un contexte de musique, on essaie de briser un peu le folklore. Ça revenait toujours à ouais, mais dans le temps. Ouais, mais dans le temps. Ouais, mais avant. Ouais, mais à l'époque. Mais on parle pas assez de là. De ce qui Ouais. se passe en ce moment. Ouais, non, c'est ça. On parle pas assez du présent. Fait que c'est le but un peu du podcast, c'est de parler des réalités beaucoup plus actuelles, à vrai dire. C'est sûr qu'on n'aura pas le choix un peu de revenir dans le passé. C'est une évidence. Mais par exemple, c'est sûr qu'on veut plus parler de qu'est-ce qui nous touche actuellement. Des situations aussi parce que c'est pas, on se mentira pas, c'est pas juste les Européens, c'est pas juste les touristes qui nous demandent, qui nous demandaient ce genre de questions-là. Il y a même des gens d'ici de Québec qui sont curieux parce que même s'ils restent à 5 minutes à pied, ils sont pas plus informés sur l'histoire ou quoi que ce soit. C'est vraiment une question de mettre le monde au courant de là. Parce que la plupart du temps, c'est comme les Autochtones, oui, on sait c'est quoi, mais ils existent encore. Ou qu'est-ce qui se passe? Ils font quoi? Sont-ils encore dans des tipis? Moi, j'avais un ami au secondaire qui était convaincu que je vivais dans une maison longue. On était en 2017, il était convaincu que j'étais dans une maison longue. Convaincu. Ouais, non, je sais à chaque fois aussi, man. À chaque fois que je croise quelqu'un dans la rue qui vient pas du coin, c'est la première question, c'est où les maisons? Sont les vrais Indiens? Ouais, ça aussi, c'est ça la première question qui vient en tête, c'est sont où les vrais Indiens? Sont où les plumes? Les fameuses plumes. Fait que ça va être de tout ça qu'on veut parler, qu'on veut expliquer, qu'on veut mettre au clair. Que vous connaissiez ça ou pas. Je pense que ça peut être intéressant pour un peu n'importe qui. Ouais. Fait que on va faire ça. Pour ce qui est aussi du temps, on se mentira pas, on visait au moins un minimum de 30 minutes. C'est sûr qu'on va peut-être allonger, on veut pas trop se donner maximum parce que il va y avoir certains sujets qu'on va parler qui vont sûrement être un peu plus intéressants ou qu'on va aborder beaucoup plus puis qu'on va avoir beaucoup plus de profondeur et beaucoup plus de connaissances aussi. Fait que c'est pour ça que je peux dire au moins minimum 30 minutes, mais c'est sûr qu'on n'ira pas à plus de 2 heures. On fera pas un long métrage. Mais on va aller dans des bonnes heures. Ouais. Un bon temps. Ouais, exactement. Fait que c'était pas mal ça par rapport à la présentation du podcast, l'idée du podcast en général. Fait que là, je pense qu'on peut tomber un peu plus sur nous. Ouais? Tu commences? Vas-y. Ouais, let's go. Fait que c'est ça. Je m'appelle Samuel Valant-Laprise. Je suis un Inuit Pessamite. Ou plutôt, je devrais plutôt dire un Inuit Pessamite et aussi des Sipites. Parce que ma mère vient de Pessamite et mon père vient des Sipites. Donc deux communautés Inuit qui sont sur la côte nord. Donc deux belles places où j'ai grandi. Surtout dans mon enfance, à partir de l'adolescence, par exemple, j'ai déménagé ici à Québec. Donc j'ai déménagé avec ma mère, puis après ça, je suis allé à la même école que toi, Roger. Roger contre toi. Ah, des bons souvenirs, hein. Mais ouais, j'étais à Roger. Après ça, Cégep. Cégep, j'ai fait un parcours assez normal, sciences humaines. Après mon parcours en sciences humaines, j'ai décidé de partir en études internationales et langues modernes à l'université. J'ai vu que c'était pas tant pour moi, fait que j'ai lâché après un an. Mais en 2019, j'ai décidé de retourner un peu pour faire plaisir à ma mère. Puis à ce moment-là, j'ai décidé de faire études libres, puis je suis tombé en marketing. Puis je vais t'avouer, je me suis assez intéressé, fait que c'est peut-être un petit avenir que je me vois là-dedans. Là. Fait que pour l'instant, c'est pas mal ça. Côté emploi, guide au musée de Wendake, j'ai commencé en 2014-2015. Après ça, 2016, j'ai commencé à devenir compteur, justement. Donc, surtout à l'hôtel-musée. Après ça, je suis parti un peu plus à mon compte. Puis, par la suite, des petits jobs par-ci par-là. Puis aujourd'hui, écoute, on essaie de se lancer sur quelque chose de nouveau. Fait que c'est pas mal ça. Je pense que je me suis assez bien présenté. Je pense que j'ai pas mal dit tout ce que j'avais à dire. Fait que là, je vais te laisser parler. Pour moi, mon nom c'est Andawa Lavo.
Je suis né à Wendake. Je suis un Wendat de Wendake. J'ai grandi toute ma vie à Wendake, dans la même maison que je suis encore aujourd'hui. Et Où on enregistre, où on justement. enregistre, c'est ça. C'est le même endroit, donc je suis pas déstabilisé du tout. J'ai adopté Sam. Non. Ouais, On l'a adopté dans notre belle réserve. ouais, c'est vrai. Quand même. Écoute, je vais t'avouer que dans les 2-3 dernières années, j'ai pas mal représenté l'hôtel-musée et Ah la oui, Nation c'est Wendat. ça. Tu fais partie. Après ça, ben, j'ai été à Roger-Comtois, comme ça me disait. Mais avant, j'étais à l'école primaire à Wendake, l'école Tsutai, qui est maintenant l'école Wata. On apprenait toute la culture Wendat et autochtone, plus en général aussi. Donc après ça, Roger-Comtois avec Sam. Ensuite, à 16 ans, j'ai eu comme emploi au musée, que j'ai été guide. J'ai fait 5 ans, de 2016 à 2022, 21. Non, c'est autour de ça, in and out. Et c'est ça, par la suite, j'ai commencé à faire des petits contrats de figuration, vraiment par hasard, pour la série télé Barkskin. Et où j'ai eu une vocation. Là. Le cinéma m'a appelé. Puis j'ai décidé d'aller étudier à l'École de cinéma et télévision de Québec, le CTQ, en 2020. J'ai fini en décembre 2020. Ouais, j'ai fini en décembre 2020. Puis depuis ce temps-là, je suis comédien et chanteur avec l'agence Chantal David. Et ben c'est ça, ben c'est ce que je fais de ma vie, avec des petits job-ins aussi un peu partout. C'est bien correct comme ça. Fait que, ouais, je pense que c'est un beau petit topo pour nous. Je pense que c'était le plus important. Selon moi aussi, c'est sûr que c'est important de savoir qui parle. Puis, bien évidemment, on voulait aussi spécifier d'où on venait, puis qu'on était bien sûr des Autochtones, parce que parler de réalité autochtone et de ne pas être autochtone, dans certains cas, ça pourrait peut-être amener à certaines confusions ou à certaines incompréhensions de certains sujets ou certains événements. Donc, c'est pour ça qu'on souhaitait en parler. Puis en même temps, ben, écoutez, si vous avez des commentaires à passer ou quoi que ce soit, ben, on les accepte aussi pleinement. Ben oui, bien sûr. On va essayer de mettre en place un petit endroit où on peut avoir des questions, même une discussion qui est facile d'accès un peu pour tout le monde. On va diviser le plus large possible comme on peut. Il y a encore des trucs à vérifier, tout ça de notre côté, mais ça risque d'être visible. Ouais, on fait un peu d'effort. C'est un début, on commence, on s'y connaît pas beaucoup. Fait que c'est Ça, sûr. à l'aveugle un peu, là. On essaye. Ouais, c'est ça, ça va peut-être rusher un peu les premiers temps. Puis, ben, à vrai dire, on va en profiter aussi parce que ça, comme on l'a dit un peu plus au début, le podcast, l'idée du podcast, c'est que c'est sur les réalités autochtones. Donc, on parle un peu plus de qu'est-ce qui se passe présentement. C'est beaucoup de sérieux. C'est sûr que notre but, ça va être aussi d'essayer d'amener ça avec, bien sûr, le sérieux que ça a, mais d'essayer aussi de rendre ça le plus léger possible. Parce qu'on veut pas non plus qu'à la fin du podcast, que vous vous mettez à brailler ou encore que vous vous sentez mal par rapport à certaines choses. Donc, je pense que c'est notre devoir aussi, justement, de devoir tenter d'amoindrir un peu ça. Ouais, on veut surtout, genre, pas nécessairement y aller non plus dans le ultra pointu, scientifique, tout ça. Faut que ça soit quand même vulgarisé pour que n'importe qui. On veut un peu que tout le monde puisse avoir accès à ce genre d'informations. Que ça soit pas nécessairement ce genre d'informations qui se trouve au musée ou aller dans une bibliothèque, lire très longtemps. Mais attends, j'ai rien contre ça. C'est juste que c'est pas tout le monde qui a le temps et qui le vouloir d'aller faire tout ça, de faire les recherches. Et ça, je pense que un voyage en voiture, ça se fait très bien d'écouter un genre de podcast. Donc, je pense que c'est le meilleur moyen de parler de ça. Ça se fait super bien. Autant les conférences, c'est accessible, mais pas autant. Ça, il y a pas de limite de personnes. Pour une conférence, on s'entend s'il y a une petite salle, c'est un 100, 200 personnes. Mais un podcast, il n'y a pas de limite. Donc n'importe qui peut avoir accès à ce genre d'informations. Donc c'est ce qui va être intéressant avec ce qu'on essaie de faire. Ouais, mais c'est vrai que c'est ça, le reach out par rapport à qui on va avoir est beaucoup plus impressionnant puis beaucoup plus important sur le podcast qu'à, mettons, justement, si on fait des conférences. Puis, ben, en même temps, c'est justement aussi tenter d'utiliser des médias qui sont d'actualité. On va tenter aussi de s'adapter, bien sûr, à qu'est-ce qu'on a à la main. Parce qu'on se mentira pas aussi, le début, justement, si on parle de conférences et tout, c'est qu'au début, on voulait commencer en tant que conférencier. Mais en réalité aussi, c'est qu'après 2-3 contrats, je pense qu'on serait tombé dans l'oubli pendant un certain temps.
Fait que c'est pour ça que commencer comme ça, à vrai dire, par la suite, ben, ça va nous amener beaucoup plus d'opportunités. Ouais. Puis c'est pour ça qu'aussi également, je m'excuse, je me replace un peu, mais c'est pour ça aussi également, je pense que le podcast, justement, va amener beaucoup plus de visibilité, puis il va être beaucoup plus intéressant pour nous. Une meilleure alternative pour beaucoup de choses. Ouais, ça ressemble à ça. C'est un peu ce qu'on veut faire. Donc, on va prendre une petite pause, puis on va passer à la partie 2. Yes, let's go. Bon, partie 2. Rebonjour, recoué. Autochtone moderne, ça va être notre sujet pour ce premier épi. Donc, c'est quoi un autochtone moderne? Pourquoi on dit autochtone moderne? Qu'on appelle aussi un indien asphalte. Ouais, c'est ça. Dans le fond, le but, c'est de dire que on entend souvent parler, ça, mais moi, personnellement, au secondaire, pas au primaire, parce qu'au primaire, j'étais à l'école dans une réserve, donc on parlait beaucoup des Premières Nations actuelles. Mais au secondaire, ce qu'on entendait parler, c'est, on va dire, les Autochtones. Après ça, il y a l'arrivée de Columbus en 1492. Après ça, il y a Jacques Cartier en 1534. En 1603, il y a eu Champlain. Et c'est fini. Puis là, on n'entend plus parler des Autochtones. On entend Condiaronc une fois de temps en temps. On entend Louriel. Parce qu'il était métis. Puis ça s'arrête là. On sait que les Autochtones sont sédentaires, nomades et inuits. Puis c'est tout ce qu'on sait. Mais là, ce qu'il y a au secondaire, ce qu'il y a dans les écoles, ce qu'on n'entend pas, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? On est-tu encore dans des tipis? On est-tu encore dans des wigwams, dans des maisons longues? Est-ce que c'est tout... À chaque hiver, on vit dans des igloos? Ben non. Fait que c'est ça qu'on veut un peu mettre... Of course, c'est pas juste le obvious, on veut parler beaucoup plus large que ça. Mais c'est ça un peu le questionnement qu'on veut parler aujourd'hui. Ouais, ben c'est ça. C'est d'amener une situation beaucoup plus actuelle, beaucoup plus moderne justement de la vie. C'est d'expliquer que, tu sais, oui, on est accroché à nos traditions, on est accroché à notre culture, mais que même si on est accroché à tout ça, on va pas nécessairement vivre dans des maisons longues ou dans des tipis ou dans ce qu'on pouvait voir à l'époque. Le but aussi, ben, c'est aussi de comprendre que même chez les Autochtones, ben, un Autochtone moderne, il y a deux réalités aussi bien distinctes, qui est aussi l'Autochtone qui vit en réserve dans une communauté éloignée. Par exemple, Wemontashi, Pessamit aussi, on n'était pas si éloigné que ça, mais quand même 45 minutes d'un centre urbain le plus proche. Et si on compare, ben, on a aussi l'Autochtone moderne qui vit à quelques minutes, à même voir littéralement dans la ville, comme par exemple Wendake. Ouais. Puis encore là, il y a aussi les Autochtones hors réserve. Un Autochtone qui vient au centre-ville de Montréal, qui vient à Wendake puis qui vient à Pest, on s'entend qu'ils vont pas avoir la même vision de c'est quoi un Autochtone moderne. Non, c'est ça, ben c'est ça justement, c'est On est que d'accord. exactement, ben il y a plein de points de vue qu'on peut amener. C'est sûr que dans notre cas, ben Montréal, c'est pas notre cas, on reste tous les deux à Wendake. Mm. C'est sûr que moi, je peux amener le point de vue un peu plus d'Autochtone qui a grandi en réserve parce que je l'ai connu cette réalité, mais je veux dire réserve éloignée bien sûr, parce que Wendake c'est une réserve aussi. Je veux dire en réserve un peu plus éloignée où on est un peu moins proche de la ville, justement. Et toi, tu peux amener un autre point de vue par rapport à ce que toi, tu as pu voir en grandissant. Parce que justement, on n'a pas eu la même expérience non plus, on n'a pas le même vécu, toi puis moi. Toi, tu l'as dit, tu as passé toute ta vie à Wendake. Moi, j'ai dit que j'ai déménagé à Pessamit et à Issipit quand j'étais un peu plus jeune. Mais avec mes deux parents, je déménageais quand même assez souvent. Fait que c'était pas rare que j'allais dans les petits villages de région un peu Ouais. autour des réserves. Puis on se mentira pas, je veux pas renier les régions ou quoi que ce soit, mais je veux dire, on se mentira pas que dans les régions, par exemple, les préjugés sur les Autochtones étaient pas mal présents. Mhm. On est d'accord. Ben, Bon, ça vient aussi. Nomade sédentaire. Moi, je suis Wendat, Iroquoien, donc je suis resté dans ma réserve. Toi, t'es un nomade, tu t'es promené un petit peu partout. Ça ramène à là, autochtone moderne. c'est vrai, On c'est garde nos traditions. c'est vrai, on a gardé ça. Mais aussi, je pense que autochtone moderne, ce que ça veut dire, c'est trouver un moyen de garder nos cultures, nos traditions, dans la modernité. Comme je prends exemple à Wendake. Non, on vit pas dans les maisons longues. Genre, non. Ce qui se passe, par contre, on a une maison longue. On en a trois.
On a 2 maisons pour les touristes. On a la maison site traditionnelle, qui va être très touristique. On a la maison longue au musée Rwanda, qui elle aussi est très touristique. Et on a la maison longue traditionnelle, qui est à Wendake, interdit aux touristes, uniquement pour les membres de Wendake, les Wendat. Et cette maison-là, ben, c'est un bâtiment fait sur le long, en tôle, en bois, avec du bardeau. On a un toit en tôle, il y a une petite cheminée à l'intérieur. C'est très moderne, mais c'est une maison qui est longue, avec aucune pièce, comme une maison longue l'était. Puis dans cette maison, ben, c'est là qu'on va avoir nos traditions. On va avoir toutes nos fêtes qu'on fait à chaque fête qu'on a. Ils vont être dans cette maison-là pour les gens qui y pratiquent. Et ben c'est ça. Ça reste une modernité dans la tradition. Puis c'est quelque chose que je trouve super beau. C'est quelque chose qu'on peut garder. Même chose pour la chasse. On chasse encore avec des armes. C'est plus l'arc à flèche avec un couteau. C'est des armes. On reste dans nos traditions, on continue à chasser, mais on a juste modernisé. On s'en va dans le parc quand même en F-150 ou Ouais, non, c'est ça, il n'y a pas de différence. C'est ça, on part pas à dos de cheval pour aller en C'est forêt. ça. Là. Ouais, non. C'est les mêmes traditions, sauf que on garde ça. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est si mes ancêtres avaient connu les clous, le métal, les guns, puis tout ça, c'est sûr à 1000% qu'on les aurait utilisés. La seule raison pour qu'on n'utilisait pas ça, puis qu'on est resté très longtemps avec du bois, c'est pas parce que on voulait pas, c'est que tout simplement on connaissait pas ça. Donc quand les couteaux en fer sont arrivés, là c'était hot là. Ou quand les seaux sont arrivés pour faire des couteaux croches, ça c'était malade. Fait que c'est ça que aujourd'hui quand les gens disent ouais ben je dis quand les gens parce que ça m'est arrivé quand j'ai été à l'école de Wendake, puis j'ai été 1 an à une école alloctone. Première journée, je me suis fait dire non, t'es pas autochtone parce que. Moi j'avais 7 ans. On dit t'es pas autochtone parce que t'es pas habillé en cuir, t'es pas pauvre, pis t'as pas les cheveux longs. J'avais les cheveux bien courts dans ce temps-là, puis j'ai fait ok. je savais pas quoi réagir. C'était la première fois que je sortais de la réserve, littéralement. C'était la première fois que j'étais pas avec des autochtones. Puis c'est la première chose qu'on me dit, c'est ça. Donc ça m'a choqué un peu. Comme quoi, même si on vit à Loretteville quasiment, Wendake, mais il y a quand même ce gap-là. Donc j'ose imaginer quand t'es encore plus loin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui, donc encore autochtone moderne. Ouais, ben, c'est ça. Ben, c'est le fun de voir ce point de vue-là, justement, de voir le point de vue parce que de l'Autochtone qui est plus en ville. Parce que moi, justement, tu sais, ces petites boutades-là, tu les as vécues. Sauf que, ben, peut-être pas pour les premiers épisodes, vous allez pas le voir, mais éventuellement, vous allez voir mon apparence, puis vous allez remarquer que c'est sûr, j'ai pas tant l'air autochtone, mais je vous le garantis, je le suis. Euh, mais c'est juste vous que jure. je vous le jure, c'est ça. Je suis 100% autochtone. Non, mais plus sérieusement, Ça, ça va être aussi quelque chose justement qu'on va aborder un peu plus par rapport à ça parce que je dis que je suis nous, mais en réalité, je suis quand même métissé aussi. Fait que c'est une autre réalité aussi, mais ça, on va en parler éventuellement dans un autre épisode aussi parce que si on décide d'en parler là, ben, on va tomber sur des heures et des heures de discussion. ça peut être long. T'es autochtone, ouais, combien de pourcents? Ouais, Ouais. ça va être pour une autre fois. Ouais, fait qu'on va tomber là-dessus, on va plutôt, là, on va se consacrer un peu plus sur, justement, l'Autochtone moderne. Puis, comme je dis, c'est ça, je parais pas tant que ça, mais moi, plus jeune, en région, quand j'allais dans des écoles de région, j'avais l'habitude d'entendre des enfants de mon âge ou légèrement plus vieux lancer des stéréotypes sur les Autochtones, comme quoi tous les Autochtones étaient alcooliques ou étaient encore des drogués. Puis moi, justement, ayant grandi une bonne partie de ma jeunesse sur des communautés autochtones, euh, et avoir de la famille, justement, littéralement, des cousins et cousines autochtones, moi-même étant autochtone, avoir ce genre de commentaires-là, à l'âge que j'avais, 8, 9 ans, 10 ans, on s'entend que j'étais pas non plus le plus sage puis le plus calme. Fait que ça m'est peut-être arrivé une couple de fois de rencontrer le directeur parce que je me suis peut-être battu. Je mentirai pas. Mais c'était ça, c'est sûr que j'avais l'habitude d'entendre à un certain moment, par exemple, les jeunes enfants parler que presque tous les autochtones sur la communauté c'est des alcooliques ou encore c'est des estis de sauvages. Ah, ça, ouais. Ça c'est un sauvages. classique, exactement. Je mentirai pas, j'utilise le terme parce que, écoute, c'est un peu comme notre N-word, je mentirai pas. C'est notre S-word. Ouais, c'est ça, c'est le S-word, littéralement.
Fait que c'est pour ça que j'utilise. Mais non, plus sérieusement, c'était pas rare à l'époque que moi j'entendais vraiment, tu sais, tous les autochtones, c'est des estis sauvages ou encore ils savent pas vivre. Mais ce qui est surprenant, par exemple, c'est que ça, petit à petit, on commence à voir que ça change. Ouais, tranquillement, ça sent rien. Avec le petit voice crack. Ouais, non, c'est ça. Mais ouais, non, ça s'en vient. Puis, ben, ça fait chaud au cœur de voir ça, mais ça reste que ça vient, mais que c'est encore minime parce que euh, on se mentira pas, on est allé au cinéma il y a quoi? Ouais, Il y c'est a 2019. 2019, ouais, c'est ça. En 2019, on va voir Once Upon a Time à Hollywood. On décide d'aller voir ça, puis Très bon film, c'est ouais. c'est Tarantino. C'est un clin d'œil à Hollywood. Puis dans le film, il passe une scène, il y avait des films dans le temps des spaghetti western. C'était hyper populaire, les cowboys qui vont combattre les Indiens, c'était cool. Puis dans cette petite séquence-là qui passe plein de spaghetti western, on voit... euh, spaghetti western, c'est le terme pour les westerns italiens. Et on voit des images où ça disait « Un bon Indien est un Indien mort ». Puis là, on entend dans la salle, ça rit, c'est très drôle. Là. Ça, c'était la joke de l'année de Tarantino. Moi et ça, on était assis, on a fait « Oh, ok, les gens sont pas au courant que c'était vraiment affiché dans les rues. C'est vraiment quelque chose qui était dit très haut. En fait, il y a deux écoles. Aux États-Unis, ça disait un bon Indien est un Indien mort. Puis au Canada, c'était un bon Indien est un Indien qui ne l'est pas. Ça a été quand même longtemps comme ça. Ouais, exactement. Ou sinon, il y a encore une bonne phrase que j'adore. Je sais pas c'est qui l'a sorti, mais moi, j'ai entendu de Biz qui faisait partie de Locolocast. Puis c'est avec une chanson avec Samian, qui est un Oui. rappeur autochtone que j'apprécie quand même super bien. Il fait de la super bonne musique. Mais c'est une phrase qui est si t'arrives pas à abattre les autochtones, qu'est-ce que tu fais avec? C'est un peu comme les keys. Si t'es abats pas, ben tu fais une réserve avec. Ouais. Wow. Quand même, hein. Mais c'est ça. Ben ça a été un choc pour nous de voir ça au cinéma, de voir la réaction du monde. Je peux comprendre, le timing était drôle. C'était un drôle de timing. Oui, oui, ça je suis Mais d'accord. Je suis d'accord. c'est rough quand t'es dans la salle puis que ça parle de toi d'être mort puis que le monde éclate de rire. Ouais, ben tu sais, c'est surtout c'est ça, c'est de penser que après tant de temps, après les revendications et la poussée que les Autochtones ont décidé de donner vraiment à partir de 2000, puis même après 2010, la poussée et la grosse fierté que tout le monde a eu de s'afficher justement, d'arrêter de se faire marcher ses pieds. Ben de voir ça en 2019 justement, quelque chose qui est assez récent, de voir du monde rire de ce genre de joke-là, c'est ça, c'est sûr le timing est excellent, c'était drôle par rapport à ça, mais ça fait un choc de voir qu'en 2019, c'est une phrase qui peut quand même encore amener ce genre d'effet. Hmm. Autre chose que j'allais dire, j'ai perdu ce que j'allais dire. Ouais, écoute, c'est bien Vas-y, ça va me correct. revenir. Ouais, je Vas-y, sais, va ouais, me c'est revenir. ça. Le temps qu'on parle, ça va être ça également, le podcast, à vrai dire, ça va être un peu d'improvisation. C'est sûr qu'on va toujours Ben venir oui, avec c'est une ce ligne qu'on veut. directrice. Ben oui, c'est ça. Ça va être une ligne directrice, comme on dit. On veut parler de sujets, mais on veut les amener de façon un peu plus douce, un peu Exact. plus Ce qu'on veut allégée. pas, c'est que ça soit un cours d'histoire de secondaire 4. On veut pas que ça ressemble à ça. On veut que ça soit intéressant. J'ai rien contre les profs d'histoire de secondaire 4. Ouais, non, ben tu sais, Mais c'est ça. Pense pas à un jugement parce qu'on a eu la même prof d'histoire, puis moi, je vais t'avouer, moi, je l'ai adoré. incroyable, la meilleure. Moi, je l'ai adoré pour vrai, Ben cette oui. prof-là. Ben, parce qu'on parle justement d'Autochtones modernes, puis ça, c'en est une. C'est quelque chose Qui pendant longtemps ouais. qui faisait des fois beaucoup d'Autochtones. C'est que on dirait qu'il y en a beaucoup qui avaient honte de leur culture, qui avaient honte de leur identité, puis à vrai dire, même pas juste ça, c'est que pendant très longtemps, ils étaient terrés, les gens étaient terrés, il fallait qu'ils devaient cacher qu'ils étaient autochtones. Fait que c'est sûr que c'est resté dans le conscient collectif, c'est resté dans le conscient de tout le monde. Mais moi, notre professeur qu'on a eu, elle faisait le tour des classes, puis elle demande t'es-tu Canadien, t'es-tu Québécois? Comment tu te sens, toi? Ouais, c'est ça, c'est comment tu te Elle nous sens, demandait tu sais. ça. Ben oui, c'est ça, tu sais. Elle fait tout le tour, fait que là, première rangée, moi je suis le dernier élève de la première rangée. Toute la première rangée, j'entends des réponses, je suis Canadien, je suis Québécois, Canadien. exactement. Puis là, arrive à moi, fait que là, elle s'attend probablement à une des deux réponses. Elle me regarde, je fais juste hocher de la tête, je fais comme, non, moi je suis autochtone. Puis là, après ça, après ce jour-là, j'ai l'impression, en tout cas, que On était si foufou.
Ouais, ouais. Ah oui, clairement. Ouais, clairement, ouais, non. Non, c'est vrai. Non. Elle aimait ses petits autochtones. Ouais, non, mais c'était une super de bonne prof, puis moi aussi, Ah je oui. l'appréciais, là. Ah oui. Non, ben c'est ça. Fait que tu sais, c'est ça aussi qui est plaisant, c'est de voir comment, ben, quand on parle d'Autochtones modernes, c'est comment malheureusement aussi, il y a beaucoup de situations et de choses qui font en sorte que la situation de l'Autochtone moderne, ben c'est. On parle de culture, on parle d'identité, mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie un peu puis qui commence à faire défaut, puis c'est pas seulement ici à Wendake et dans d'autres nations, même chez moi, on commence à voir que ça commence à être délaissé, mais la langue. Ouais, la langue. La C'est langue, quelque chose il y a beaucoup d'important. d'efforts qui est fait, par exemple. Ici à Wendake, même aussi dans ma nation, un peu partout, c'est important de parler la langue. Mais justement, c'est aussi une situation que beaucoup d'Autochtones, malheureusement, vivent. Donc, ceux qui vivent en ville, ceux qui Ben, vivent... nous, à Wendake, on est un bon exemple, on l'a pas, là. Notre langue, on l'a perdu pendant. Non, on l'a pas perdu. Elle était endormie pendant 100 ans. Un petit peu. Environ 100 ans. Puis là, elle commence depuis une vingtaine d'années à revenir tranquillement. Je dis pas que là, il y a personne vraiment qui peut avoir une conversation à 100% Wendat. Mais on s'en va vers là. Ça risque. Moi, je pense que dans 20 ans, les jeunes, ils vont être capables d'avoir une conversation. Ça, c'est mon opinion. Je pense. Parce qu'à l'école qu'il y a en ce moment, l'école Wata, j'y étais. Je coach au basket là-bas. Puis, dans les corridors, chaque objet il est identifié avec le mot en Wendat. T'as la porte, c'est quoi une porte en Wendat? T'as une fenêtre, c'est quoi une fenêtre en Wendat? Tout, plancher, devant, nord, sud, est, ouest, tout est identifié en Wendat. Puis ça, je trouve ça juste trop beau. Les jeunes, à la fin, se font dire Yann de Yainan, qui est bravo en Wendat. Ils disent Koué, ils disent Tiawank, ils disent Onan. Ils parlent en Wendat pour tout ce qui est communication le plus possible. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui est beau, qui devrait être fait euh, comme c'est fait là en ce moment. Je trouve que c'est parfait. Puis c'est la meilleure façon de faire revivre une langue, c'est d'apprendre les jeunes, surtout, à parler pour qu'eux, ils enseignent les plus vieux. C'est vraiment bizarre, mais c'est moi qui montre à ma grand-mère à parler Wendat. Puis ça, c'est un petit. C'est bizarre pour moi parce que je suis habitué que c'est ma grand-mère qui m'apprend toute la culture, on est d'accord? Et la grand-mère, c'est. Ouais, ben c'est le C'est un principe, c'est ça. dictionnaire, c'est un C'est ça, livre. les aînés, c'est la connaissance. Ouais. Puis d'apprendre à ton livre, à ta connaissance, la chose qui te donne le plus de connaissances à parler Wendat, ça me fait de la peine, mais je trouve ça beau aussi. C'est cool. Parce que ça nous donne une responsabilité aux plus jeunes de vraiment s'intéresser à la langue pour la garder en vie. Ben c'est ça, c'est justement on voit que la situation est contrairement différente à nous en région. Qui Ben est déjà, complètement l'inverse. ben c'est ça, c'est l'inverse, c'est C'est que les aînés. nous on a réussi à conserver la langue, sauf que on se mentira pas, on est isolé en région, on n'est pas il y a certaines communautés, certaines réserves qui sont à des heures d'un centre urbain, puis quand je parle d'un centre urbain, c'est pas nécessairement une ville là, ça peut être un village là, mais Mm. donc en tout cas quelque chose, une communauté d'une ville, de village. Donc ils peuvent être à des heures, mais juste 45 minutes, ça fait déjà un certain décalage. Mais c'est ça. Mais de se sentir isolé, je pense qu'il y en a beaucoup qui éventuellement ben, ont décidé de vouloir tenter aussi de s'intégrer. Ceux qui étaient des réserves aussi qui ont été isolés, ben beaucoup de ces réserves-là, malheureusement, ont vécu aussi les pensionnats autochtones. Fait qu'il y a beaucoup d'aînés, d'adultes qui ont des enfants actuellement de notre âge, de notre génération, qui malheureusement ben, se sont fait forcer aussi à ne pas parler leur langue, quoi que ce soit. Ouais. Puis disons aussi justement que la modernité fait en sorte que euh, dans les foyers actuellement, ben, ce qu'on entend, c'est beaucoup plus de français, beaucoup plus d'anglais, parce que les vidéos qu'un enfant va faire jouer, ben, ça va être une vidéo en français Ouais. ou en anglais. Fait que c'est un petit problème, c'est ça que nous, on voit. Mais il n'y a pas juste ça aussi, il y a le fait que malheureusement, dans les communautés un peu plus éloignées, il va y avoir pas mal plus de chômage, il va y avoir pas mal moins de travail. Ce qui fait en sorte que ceux qui vont travailler ou qui vont vouloir travailler hors de la communauté, ben, ils vont aller travailler soit à la ville la plus proche, Donc en français donc en ou français ou en anglais. anglais, ou encore vont littéralement déménager de la communauté, donc parce ils voient pas d'avenir ou quoi que ce soit. Donc c'est pas mal la grosse situation que moi je vois. Puis justement, moi je fais un gros effort pour essayer de la conserver. C'est sûr que ça fait
Déjà, parce que mon père parlait pratiquement que français, ben, à la maison, c'était surtout mes tantes qui parlaient en Innu. Fait que c'est eux qui parlaient, des fois ma mère. Mais c'est sûr que là, actuellement, ma blonde parle en Innu, fait que je suis content, ça me permet de le conserver un peu. Après 10 ans, justement, à pas l'entendre de façon assez quotidienne. Disons que je Ça fais mon va aider, effort. ben Ben oui, oui, hein. ça aide énormément, ça fait plaisir aussi. T'as Mais, le côté pratique à entendre, mais ce que ça te donne, c'est que ça donne l'intonation, l'accent de la tonique ben sur oui, la oui. langue, ça donne tout. Non, mais c'est plaisant, mais ce qui est drôle Je aussi, trouve ça c'est beau, que, ça. mais c'est que tu vois que on parle des autochtones modernes, mais c'est que même au sein de notre même nation, on a des petits patterns qui font en sorte qu'on est différent, qu'on n'a pas la même personnalité ou quoi que ce soit. Parce que ma blonde, moi, je dis, je viens de Pessamit-Espit, donc déjà aussi deux mentalités assez différentes, une réserve un peu plus naturelle qui est laissée un peu par elle-même au beau milieu de la forêt, puis l'autre qui est un peu plus touristique. Fait que j'ai un peu, j'ai vu un peu ces deux mentalités-là à travers ma jeunesse. Mais il y a aussi le fait que je sais même pas où est-ce que j'allais avec ça, puis je suis perdu, mon gars, man. Mais, Ben, je comprends ce que tu veux dire. ouais. C'est même si t'es dans la même communauté, je peux pas dire ça des Wendat, on en a une. On a un village, c'est Wendake. Les plus proches, ça peut être les Mohawks, parce qu'on a la même langue. Ouais, c'est Plus ou vrai. moins, mais on s'entend que même là, non, on n'a pas le même vibe. On s'entend bien, mais on n'a pas le même. Comme Pessamit, Wendake, c'est un gros gap. Ouais, il y a ça. Ben, même au sein des mêmes nations. Mais parce c'est que ça, dans la justement, même nation, c'est parce que, tu sais, c'est ça il que, y a ben, c'est ça. C'est à ça que je venais, justement, c'est ça, au sein de la une même nation. Ben, attitude qui juste, vient avec ben, d'où c'est tu ça. viens. Ben, tu sais, c'est ça, c'est justement ça que je dis. Je le vois avec mes deux communautés. Une qui est un peu plus naturelle, un peu plus touristique. On voit les mentalités différentes. Mais aussi, juste au niveau de la langue, aussi parler. Quand moi, j'entends, mettons, mes tantes, mes cousins me parler en Innu, puis j'entends ma blonde me parler en Innu, juste par exemple, juste pour rire. Ma blonde, quand elle demande de la liqueur, j'aime ça un peu la piquer, parce que en, en Innu de Wahat ou encore Malio, on va dire Kamnosh pour dire de la liqueur. Mais c'est pas comme ça qu'on dit à la peste. Fait que moi, plus souvent qu'autrement, je fais comme ah, quoi? Katomines, tu veux dire? Fait que tu sais, j'aime ça piquer un peu, mais tu sais, je veux Ouais. dire, même à ça, même les patterns aussi de langue, on peut voir que c'est légèrement différent. Mais qu'en réalité, ben, c'est tout à fait normal parce que tu vas en Europe, les Français, c'est la même chose. Tu viens Ben, ici au Québec. exact, Ici, ouais. au Québec, les Saguenayens, t'as des Saguenayens, après ça, tu t'en vas littéralement les Nord-Côtiers. Tu viens ici à Québec, t'as ceux qui vivent en ville, les Montréalais. Tu sais, Ouais. c'est différentes régions, mais on voit justement. Mais On a la même chose. Il y a beaucoup de gens qui. J'avais eu ça comme par un client, il me dit comment est-ce que vous parlez l'autochtone? Je dis ben qu'est-ce que tu veux dire, l'autochtone? Je parle Wendat un peu. Mais de quoi l'autochtone? Il dit ben il n'y a pas une langue. Oh non, 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 non. Il y a énormément de communautés. Juste à Québec, il y en a 11 nations, pas communautés, 11 nations qui vont avoir leur langue à part. Et chaque nation va avoir des accents dans les réserves. Puis je sais pas combien il y a de nations au Canada. Il y en a pas mal. quand même. Mais c'est toutes pas la même langue. À Oh. part. Non, c'est ça, c'est toutes pas la même langue. Il y a Wendat Mohawk qui se ressemblent énormément. C'est Oh, mais très, très, très similaire. Il y a Innu, puis. mais à vrai dire, Atikamekw, ça se ressemble aussi. mais à vrai dire, c'est les familles linguistiques Ben, c'est juste ça, au c'est cours. algonquin-iroquoien. Ben, c'est Ça ça. revient à ça. Ah oui, C'est comme dire français-anglais. peut-être pas français-anglais parce que C'est français-anglais, trop, ça c'est même. trop large. Ouais, Mais c'est ça. Ben, c'est comme dire latin, mais- français, espagnol, Espagnol. italien. C'est- Ça ressemble un peu, ça vient Ouais, ça vient du exactement, latin. c'est ça, C'est du ça. latin, puis c'est ça, puis après ça, on compare, mettons, germanique, Ouais. les Allemands, puis tout, c'est ça. Exact. Non, ben, déjà, justement, on peut le voir un peu avec le son ben, qui est prononcé quand mettons, quelqu'un parle en Wendat, c'est ça, on voit que c'est un peu plus grave. Quand les mots iroquoiens sonnent un peu plus grave, puis Ouais. on dirait que quand C'est- on entend c'est quelqu'un. brusque. Ouais, c'est un peu plus brusque, mais quand on entend les personnes qui font partie des nations de la famille linguistique algonquienne, je sais pas, on dirait que c'est un peu plus nasillard, mais un peu plus chanté aussi. On Ouais, dirait que c'est un ben, peu plus mélodique. je trouve, moi, ce que je vois, c'est Algonquin, c'est plus comme une rivière. Genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Ouais, ça coule. j'ai l'image. Nous, ouais, ça. mettons, on parle en Wendat, puis on dit Koyaweti, Andawakati, Wendat, Endi. Il y a beaucoup de. On fait des coups de glotte. Puis il y a beaucoup de tac, 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 tac. C'est comme une machine. Ouais, comme une machine à écrire, Une non, machine à c'est ça, écrire, c'est la tac, même tac, chose, tac, c'est tac. ça, ouais, C'est exact. vraiment très carré. Je vois ça plus carré. Puis
Algonquin, plus une ligne droite. Ouais, Si c'est on plus veut. fluide, c'est Non, ça. pas une ligne droite, une curve. C'est ça, ouais, c'est ça, des c'est vagues. fluide, mais c'est ça vague un peu, Ouais. ouais, ça, je vois, ça serpente comme une rivière. Ouais, c'est ça, une rivière. Une serpent. Puis, ouais, j'ai retrouvé ce que j'allais dire tantôt. Good. C'est quand j'étais au musée, justement, on parlait tu sais, de sauvage, se faire traiter de sauvage, se faire traiter de non, des insultes. Mais il y a aussi le racisme, comme ça, mais il y a de l'involontaire, puis il y a un manque de culture, de connaissances. Je m'étais fait dire, moi, il y avait un monsieur dans sa visite. On est en train de faire une visite, puis le monsieur il me dit ouais, on a découvert qu'elle avait du sang autochtone. J'ai dit ah ouais, ah ben c'est cool, c'est cool. Il dit ouais, fait que je l'appelle ma petite squaw. Puis là j'ai fait wow, ok, vous êtes pas au courant. Puis là Ouais. c'est expliquer ce que c'est une squaw. Puis monsieur qui appelle sa femme squaw depuis 10 ans, c'est super. Et ben c'est ça, je me suis fait appeler squaw moi, mais pas méchamment, juste le gars il avait aucune idée ce que ça voulait dire. Il pensait que squaw, c'était le terme pour dire un autochtone. Il était convaincu que c'était le terme gentil. Une squaw, en réalité, c'est une travailleuse du sexe autochtone, plus dans le style esclave. Donc, ouais, pas une esclave sexuelle. Ouais, Clairement, littéralement, là, c'est pas une littéralement. travailleuse C'est pas... du sexe, là, c'est Non, clairement une esclave sexuelle. Et, ben, monsieur, il appelait sa bonne femme comme ça. Et, ben, c'est ça. Bon, Je me suis écoute, fait appeler de même bon, aussi. écoute, s'il la considère comme ça. Ouais. Bon, C'est bon, son on va, choix. monsieur, c'est ça, c'est lui qui décide. Mais bon, mais pour... Mais non, il y a du racisme, oui, mais je pense qu'il y a aussi un manque d'information. Les gens sont pas assez informés. Peut-être que c'est un manque d'intérêt. Peut-être que c'est juste un manque d'accès à cette information-là. Parce que où tu trouves la définition de squaw, à part si tu recherches vraiment ce que squaw veut dire. Si toi, toute ta vie, tu t'es fait dire ça, c'est un squaw. Un autochtone, c'est un squaw. Ben, tu vas penser que c'est ça. Ouais, non, ben c'est On est sûr. d'accord. Ben oui, ben, c'est sûr qu'évidemment, c'est du conditionnement. Tu te fais dire que un autochtone, c'est un esti indien, c'est un sauvage, c'est un squaw. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, c'est sûr que ça va rester dans la tête. Puis oui, c'est ça, c'est un manque. C'est sûr que c'est un manque d'éducation. Puis. Ben, c'est ça le but justement du podcast, c'est de faire en Ouais. sorte que. C'est de faire en sorte que quand vous finissez l'épisode, ben que vous comprenez que squaw, ben. C'est pas nécessairement. gentil. Ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement la bonne chose à dire quand vous croisez un autochtone pour la première fois. Puis c'est ça, je trouve, qui est important de savoir, c'est de pas mettre le blâme tout le temps sur le racisme. Moi, je trouve ça vraiment important de dire ça, c'est que il y a beaucoup de gens, c'est comme ah ouais, le racisme, tu sais, informez-vous donc, nanana. Oui, c'est cool, oui, c'est vrai, informez-vous. Mais nous, on peut-tu l'expliquer? On peut-tu mettre en place des choses pour faire en sorte que ça soit plus facile d'accès, ces informations-là? Comme, on chiale sur le fait, ah ouais, on se fait appeler les Indiens, on se fait appeler ci, on se fait appeler ça. Ouais, mais on peut mettre de l'avant, c'est quoi? T'sais, comment qu'on va se faire appeler? À place de faire, ah, tu m'appelles l'Indien, ouais. Non. Ben, tu sais, ah non, c'est pas Indien, mais j'aimerais mieux que tu m'appelles par ma nation. Donc, moi, je suis Wendat, appelle-moi Wendat. Ou, carrément, mon nom, c'est Andawa, appelle-moi Andawa. Ouais, Ou ben juste c'est ça. dire Wendat, tu dis ton prénom. Tu sais, parce que c'est souvent genre, ah, l'Indien. Tu sais, non, c'est l'Autochtone, si tu vas être safe. Ouais, Le- ben même à ça, c'est vaste autochtone. Tu Là. dis ça. C'est quoi ton prénom? Ou si tu t'intéresses à la nation, ben, tu viens de quelle nation? Simplement Ouais. avant de parler de ça. Tu sais, c'est facile. Tu sais, on n'a pas j'ai pas écrit Wendat d'en face. Là. Non, ben c'est ça. T'as pas c'est- écrit nous d'en face. Ben Tu sais, non, on non, c'est s'entend. ça. Non, c'est dur, mais c'est justement ce que j'expliquais à beaucoup de clients, c'est que je comprends que c'est dur d'aborder le sujet, mais c'est sûr aussi que, par exemple, faut tenter de s'assurer que les gens actuellement ont aussi les termes un peu plus modernes pour Ouais. parler des Autochtones. Parce que justement, Indien, c'est beaucoup plus les gens un peu plus vieilles qu'on va entendre ici à Québec, mais c'est sûr que si vous allez par exemple en Europe, les petits-enfants vont Là, continuer ça, on est encore. des Indiens. On est encore Ouais, des c'est Indiens ça. en Europe. Là. Ouais, c'est ça. Pour eux, on a Ouais. encore des Indiens. Fait que, tu sais, notre but, c'est justement de faire comprendre que, ben déjà, on vient pas de même. First. C'est ça, le nom vient de Amérindien, là. après ça, bon, on n'est pas des Indiens d'Amérique non plus. Là. Non, ben c'est ça, ça change pas vraiment la donne. Fait que c'est pour ça qu'à vrai dire, le terme Première Nation est pas mal le plus Première safe. Nation, ouais. Fait que moi, c'est ce que j'expliquais. Mais sinon, c'est ça. Si vous connaissez l'interlocuteur, vous connaissez sa nation, généralement, mieux vaut y aller avec la nation. C'est aussi, Ouais. c'est pas mal plus safe. Il y a personne vraiment, à moins de très à fleur de peau, il y a personne vraiment qui va être offensé si on se dit ah, tu viens de quelle nation? Pour te faire appeler de la bonne façon. Tu sais, non. Moi, ça m'insulte pas si on dit ah, t'es-tu autochtone? Oui. Tu viens de quelle nation? Wendat. C'est sûr qu'il y a une façon de faire. Non, Mais- ben c'est ça. Personne vraiment va être offensé si
si on sait qu'il y a un bon fond dans tout ça, il n'y a pas de problème. Selon moi, il n'y a jamais de problème à vouloir s'intéresser à une nation. Jamais. Ben non. Ben C'est non, cool même, on aime ça. Ben oui, ben Moi, oui. j'aime ça parler de ma nation. Ben oui, c'est le fun. Ben c'est pour ça que justement, on essaie de briser les tabous, on veut faire en sorte que ce genre de discussions-là, qu'on les aille pas non plus Ça se nécessairement. peut, Ben, ça se c'est peut ça. des discussions de même. Ben c'est ça. C'est quoi, c'est pas correct? Ah, pourquoi? Tu sais, ça se peut, c'est pas juste non, on dit pas c'est quoi, puis t'expliques pas pourquoi. C'est plate. Tu sais, faut savoir le pourquoi. Moi, je trouve que c'est super intéressant d'avoir cette option-là de dire pourquoi on peut pas faire ça. Pourquoi vous êtes pas des Indiens? Pourquoi vous êtes pas des Amérindiens? Pourquoi vous êtes pas ci? Pourquoi vous êtes pas ça? Pourquoi vous voulez qu'on vous appelle comme ça? Moi, je trouve ça intéressant de demander ça. C'est ce que j'aimerais qu'on fasse quand il y a un mot qui est mal utilisé. C'est juste de l'expliquer, puis selon moi, on s'assoit, on prend un café, puis on parle de ça. Tout va bien aller après ça. Ouais, non, c'est ça. C'est pas mal ce qu'on cherche tout aussi. Ouais. À vrai dire, c'est parce que c'est une marque de respect. Ouais, exact. C'est une marque de respect, puis c'est une marque de respect pour l'interlocuteur, puis c'est une marque de respect que la personne qui écoute aussi montre, ce qui est important. Euh, J'essaie de penser, on a-tu d'autres choses Je pense bon. que ça fait le tour. Oui, parce qu'on pourrait parler encore de pas mal plus de choses, c'est On sûr. va juste garder mais- les sujets pour les autres épisodes. Ouais, ben Pour les c'est autres ça, épisodes. ouais, c'est Faut ça, garder. on peut diviser ça parce que justement, tu sais, on parle d'Autochtones modernes, mais on parlait pas mal plus des situations, autre chose. C'est sûr qu'après On va après être ça, creusé dans le deep. après c'est ça, les prochains, Ouais. les prochains épisodes, ça va être des sujets un peu plus creusés, ça va être un peu plus focus là-dessus. C'est évident aussi que on va éviter de terminer le podcast sur une note comme ça. On va sûrement se faire un dernier petit segment de fin, toujours aussi. Une Petit petite remerciement. conclusion à chaque fois pour remettre un peu. Parler de tout ça, ce qui va se passer plus tard. Ouais, puis c'est tout ça, résumer, mettre tout en perspective, voir l'avenir aussi, justement, qu'est-ce qui vient plus tard, tout ce qu'on prévoit. Ouais. Fait que je pense Donc, qu'on a on pas va mal finir ça ici. On va prendre une petite pause, puis on vous revient avec notre conclusion. la petite conclusion. Good, fait que parfait, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. J'espère que nous on était bien contents de commencer comme ça pour vrai. Ouais, un beau petit début. Ben oui, un sujet aussi, on voulait pas prendre un sujet trop compliqué, fait que puis on voulait prendre quelque chose d'assez vaste parce que justement après ça, comme on l'a dit tantôt, ce sujet-là va nous amener à parler de sujets un peu plus profonds. Fait que c'est pour ça qu'on est parti avec ça. Si vous avez des questions, comme dit, c'est sûr que ça nous gênera pas de répondre à vos questions. Pour l'instant, il y a pas mal juste Facebook puis Instagram qui vont être disponibles. Donc le Facebook, ça va être le Res Duo Talk. Donc bien sûr avec les espaces Res Duo et Talk. Et pour l'Instagram, ça va être res.duo.talk. Mais sinon, si vous allez sur le Facebook, les liens devraient être là aussi. Également, bien sûr, on prévoit pour l'instant être un peu calme, mais on veut éventuellement devenir un peu autonome. Fait que pour les prochains épisodes, on vous quêtera peut-être pas un peu, mais ça va peut-être venir éventuellement qu'on va s'ouvrir un Patreon. Puis si vous aimez le contenu, si vous aimez ce qu'on va vous offrir, ça serait bien gentil. Les tarifs, on n'a encore aucune idée. On veut juste déjà vous prévenir, par exemple. On veut pas que vous faites le saut. Puis c'est pas mal ça pour moi pour l'instant. Je sais pas si tu avais quelque chose d'autre à C'est ça, on va rajouter. mettre en place un système de questions, si on veut, de questions. Ouais, des questions. Les questions. Dans le fond, à la fin de chaque épisode, ce qu'on va essayer de faire, c'est répondre à quelques questions qui vont avoir été demandées. S'il y en a. S'il y en a pas, ça va être une conclusion, comme on fait en ce moment. Mais sinon, ça va ressembler à des petites questions qui vont être écrites soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur toutes les pages qu'on va avoir. En vrai, si vous nous croisez aussi. Ouais. Et, Ouais, c'est ça, c'est des questions où, quand même, nous, on pourrait avoir des questions pour nous-mêmes, parce qu'on s'est dit, ah, ça, c'était pas clair, on va y répondre. Ouais, c'est ça. On va pouvoir revenir au pire, tu sais, parce que on va quand même réécouter nos podcasts. Ouais, bien on peut évidemment. revenir sur les podcasts d'avant, mais on peut aussi répondre à des questions qui vont nous amener sur des sujets. Fait qu'une période de questions à la fin, ça peut être intéressant dans le sens pour nous amener un petit peu parler plus loin, mettre un petit peu plus de temps dans notre épisode. Puis, ouais, ça ressemble à ça. Ouais, fait que encore merci de nous avoir écoutés. Puis à vrai dire aussi, j'aimerais me lancer un gros merci à quelqu'un qui est pas avec nous présentement, mais
avec qui j'ai parlé. Quelqu'un avec qui je souhaitais faire des collaborations. Je l'ai parlé un peu avec Andawa. Moi, je l'ai connu en tout cas, malheureusement pas Andawa. Moi, je l'appréciais énormément en tant que personne, très véritable. Il se nomme Robert William Blacksmith Moore. Un gars que j'apprécie énormément. Donc, comme je dis, on risque sûrement de contribuer un peu avec. Je sais que j'y ai demandé si lui il était intéressé à travailler par rapport à ça avec nous, parce que comme je dis c'est quelqu'un de véritable, puis par rapport aux conférences, si éventuellement on devient conférencier, ben on va on va peut-être avoir des horaires chargés, puis on va peut-être pas pouvoir tout le temps les faire. C'est ça. Fait qu'il faut quand même quelqu'un pour nous backer. Fait que lui il va souvent si il va pas être présent dans l'épisode ou se présenter quoi que ce soit, ben certains épisodes vont être littéralement inspirés par lui, parce que ça va être lui qui va nous avoir donné le sujet sur lequel on va parler. Pour le prochain épisode, justement, on n'a pas encore d'idée. Ça va être un petit freestyle, donc ça va être surtout à suivre probablement plus sur les réseaux sociaux. On va peut-être donner un peu plus On va donner de clous. beaucoup plus d'infos là. On va trouver un horaire également de publication. C'est pas encore fait, mais la date où cet épisode-là va être sorti, ça va être la date où les épisodes vont sortir. Ouais, exactement. Donc, si la journée. Ça sort un mardi, ça va être à tous les mardis. Exact, ça va être pas mal la même journée. Aux 2 semaines, comme on s'était dit. Ouais, exactement. On s'était dit au moins aux 2 semaines, parce qu'on veut quand même tacler beaucoup de sujets. Mais on se dit aussi que une semaine, c'est pas assez. Mais également aussi, ben, à vrai dire, on aurait taclé beaucoup de choses. Puis c'est parce que on voit grand aussi avec le podcast. On espère que vous embarquez avec nous dans le projet, parce qu'éventuellement, on veut que ça soit pas juste nous qui parlent de ça. On veut pouvoir inviter des artistes, Ben oui, des personnes. on a beaucoup de personnes en tête à inviter sur le projet. On n'aura pas de nom parce qu'on n'a pas de confirmation. On veut pas non plus donner de confirmation nous autres si les gens sont pas intéressés. Mais vous allez être intéressés. Et c'est ça, on va avoir des bons invités. On risque d'avoir du bon monde. C'est cool, j'ai déjà une couple de noms en tête qui serait intéressant à voir aussi. Des artistes, des autochtones, des allochtones, peu importe. Ouais, c'est ça également. Ben, c'est ce que j'avais en tête aussi. Puis, donc, c'est pas mal ça par rapport à ce podcast-là. Si vous voulez aussi, nos pages privées vont sûrement être sur On va le les mettre Facebook. en dessous. Exactement, ça va être sur les Facebook, les pages Facebook et Instagram aussi. Fait que vous allez pouvoir nous suivre aussi de façon un peu plus personnelle si vous avez des questions ou si vous voulez faire affaire avec nous, parce qu'on est également entrepreneur à l'extérieur de tout ça. C'est pas mal ça. Ça ressemble à ça. Écoutez, merci beaucoup. Merci Sam. Ouais, merci Andawa. Une première, yes. Yes, une première. Ben écoute, super content de l'avoir faite. Alors, merci beaucoup. Au revoir. Yes, au revoir.